Et coucou amis vierges, c'est à nous pour la guidance du mois d'octobre pour mes vierges, donc pour octobre 2022. Allez, on y va. Donc surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Alors très important aussi, si vous voulez des guidances privées, c'est les guidances de Johanna @gmail.com. N'hésitez pas, je prends par ordre d'arrivée en fonction des mails et j'essaie toujours de trouver des disponibilités dès que je le peux. Très important aussi, ce sont des énergies, cela ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc si vous voyez que ça ne vous correspond pas, qu'il n'y a pas de message pour vous, allez voir votre ascendant signe lunaire ou vénusien. Parfois, vous vous y retrouverez beaucoup mieux. Le thème astral, vous pouvez l'avoir directement sur Internet, c'est gratuit. On y va avec les énergies générales pour mes vierges, pour la période du donc pour le mois d'octobre, avec l'ambiance générale, donc avec les heures miroirs de Fanny Ferry. C'est parti. On a une carte et c'est 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens, je me suis pas trop approchée, ça va. Prends fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Et on me parle de lâcher prise. 13h13, 00, lâcher prise. Bon, mes vierges, c'est quand même pas mal. Hein. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Tout ce que tu veux entreprendre, écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a du renouveau, mais il va falloir lâcher certaines choses. On va aller voir ça, mais je pense que ouais, il y a le retour. Et le retour est prêt. Allez, on va aller voir ça. Mais il y a le retour de quelque chose, peut-être sur des épreuves, peut-être un retour positif, hein, ou l'inverse, un retour négatif. Mais j'ai un peu l'impression, ouais. Il y a un souhait qui se réalise face à un retour que vous avez entendu peut-être ou que vous avez souhaité. Je suis désolée. Il y a du bruit dans la maison et normalement, ça n'a pas lieu d'être. Allez, on y va. C'est parti avec la triade, les énergies générales pour mes vierges. Alors, quelqu'un peut me couper cette vidéo, s'il vous plaît? Là, vous arrêtez les enfants? Merci. Donc là, on me parle bien d'une mutation. Il y a une transformation, peut-être, dans un couple. Mais pas que. Ça peut être aussi un partenariat. La fusion, on me parle quand même de la fusion d'âme. Donc pour moi, c'est quand même dans un couple. Allez, c'est parti. On y va. Donc, les énergies. Ouh. Donc, on me parle de paix. De retrouver de la paix. Peut-être sur un lourd fardeau. Donc, il y a eu un lourd fardeau. Et il a fallu transformer les choses pour arriver à une certaine paix, une certaine alignement. Je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça, mais il a fallu vous réaligner, quoi. Et quand je dis réaligner, c'est toutes les énergies, le travail, les enfants, la maison, le quotidien. Et ça va prendre du temps. Donc, au mois d'octobre, vous allez vraiment mettre... Ouais, des énergies tierces. Les énergies tierces, c'est pas forcément que sentimental. Donc, ce n'est pas forcément une maîtresse ou une amante. Ou même, comment on dit... un amant, mais je veux dire par là que ça peut être aussi les enfants, la famille, les choses comme ça, des choses qu'il faut lâcher. On me parle d'un voyage et on me parle encore de famille et de choix. Donc peut-être qu'il y a le fait de choisir entre le fait de faire un voyage ou d'être en famille ou de faire un voyage en famille ou tout simplement une aventure avec votre famille d'âme. Mais en attendant, il y a besoin de retrouver de l'équité et d'acter une fin de cycle pour une femme après une période très sombre et une séparation dans laquelle il y a eu certainement tromperie avec un homme. Oui. Et vous étiez clair sur la situation. Bon. C'est quand même assez... Mais on me parle d'un voyage. Donc peut-être qu'il y a un voyage qui est programmé ou alors c'est tout simplement que vous avez besoin pendant ce mois d'octobre de prendre de la distance aussi avec peut-être tout ça. Ouh, il y a beaucoup trop de cartes. Bon, il y a peut-être le fait d'avoir acté, il y a peut-être un échec pour une femme, mais peut-être aussi qu'il y a le fait de retrouver une certaine, je sais pas pourquoi, confiance, une certaine prise en main. Je sais pas comment on pourrait déterminer ça. Comme si tout ce qui était lourd, tout ce qui était pesant, tout ce qui était vraiment pas génial et pas fun au niveau des énergies, ben là ça change quoi. Ça a mis du temps, mais ça va changer.
Allez, pour mes vierges, on va compléter. Donc là, on me parle du foyer, de la maison. Donc c'est peut-être aussi votre intérieur. Mais en attendant, on me parle de retrouver la paix au sein d'un foyer, au sein d'une maison ou au sein tout simplement d'une personne. D'accord? Ouais, il y a une correspondance. Bon, il y a une correspondance peut-être pour mettre les choses à plat. Il y en a deux. Donc, on retrouve transformation et on retrouve correspondance. Bon, là, il y a un cadeau. Ok, d'accord. Bon, il y a un verdict. Le verdict sera positif, d'accord, dans un contrat d'âme ou dans une union ou dans tout simplement un mariage. Mais il y a aussi le fait d'une officialisation. C'est un verdict et il y a un retour. On me reparle d'un voyage. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un voyage qui est programmé? Est-ce qu'il n'y a pas un déplacement? Est-ce que quelqu'un va faire le retour vers vous, faire le voyage de venir vers vous pour acter une officialisation? Et ça sera un grand oui, j'en suis sûre. Mais j'ai l'impression que pour être tranquille, il faut déposer un certain fardeau. Et là, vous avez l'opportunité, le cadeau, certainement, de pouvoir le faire. Ça a mis du temps, mais il va falloir transformer, j'ai l'impression aussi, votre façon de voir les choses ou de gérer les énergies tierces au sein de votre foyer ou tout autour de ce qui pourrait être votre foyer ou votre propre personne, mes vierges. Pour retrouver de la paix dans les correspondances, que ce soit avec les autres ou tout simplement avec... j'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine forme de... Vous faites le cadeau de faire la lumière sur ça. J'ai envie d'aller voir... D'accord. Dépendance affective. Ouais. L'amitié. Et on retombe sur les mêmes cartes, je viens de les mélanger. Il n'y a pas de secret. Je viens de les mélanger là. Il n'y a pas de secret quoi. Il y a un retour. Un cadeau. J'ai envie d'aller voir le cadeau. Ouh. Donc là, on me parle d'un homme et d'une femme, d'une maman. On me parle d'amour et on me parle de prise de distance ou que cette personne a pris de la distance, vous avez pris de la distance avec cette personne. Et vous êtes fait le cadeau de vous éloigner des énergies tierces. En gros, vous avez pris de la distance avec un couple là. Ouais, projet de renouveau. Il y a un effet boomerang dans la situation. Il y a bien une séparation avec une femme. Bon, on va aller voir ça, mais effectivement, il va falloir faire du ménage. Hein? Il y a bien un lâcher-prise, donc il y a bien une séparation avec un couple ou des énergies tierces. Après, je ne veux pas partir trop dans le détail, mais avec des énergies tierces, parce que c'est une guidance générale, première chose. Et puis, il va falloir lâcher prise. Une fois que vous avez lâché prise, les choses vont revenir. Un cadeau, une correspondance. Retrouvez la paix. Là, il y a une transformation dans un lien. Mais c'est une transformation qui va se faire en douceur. C'est une transformation, mais cette fois, vous allez faire le cadeau de muter et de vous séparer pour retrouver une certaine paix, en fait, tout simplement. Mérite. Donc là, mes vierges, on dit, comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Et oui. Et pour ça, il faut lâcher prise. Sensibilité. Oh. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Restez vous-même. Guidance divine. Non mais, ne soumettez... Le son, s'il vous plaît, de la vidéo derrière moi, là. Marwan, Madani. Donc, restez vous-même. N'écoutez pas vos idées ne mettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites confiance. Guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Et oui. J'ai l'impression qu'il faut faire face à ça. Vous vous en rendez compte et il est temps de concrétiser, j'ai l'impression, cette mutation qui va certainement prendre du temps pendant le courant octobre pour pouvoir lâcher prise complètement et accéder à un renouveau. Bon, Léco, tu vas arrêter de faire des claquettes sur le carrelage, là, hein? Il fait un bruit monstrueux avec ses pattes. Allez, c'est parti. Léco. Léco. Panier. Dépêche-toi. Je sais pas pourquoi je suis sensible au bruit de ses pattes, là, d'un coup. Peut-être sensible au bruit, peut-être besoin de lâcher prise complètement aussi. Hein. Allez, on y va pour les énergies sentimentales avec l'améthyste love. Sentimentale,
pour mes vierges, octobre 2022. Excusez-moi, je reviens de suite. Le chien fait trop de bruit et j'ai laissé un truc au four. Alors, on va aller voir le sentimental. Désolée pour cette interruption. Hop. Sentimental pour mes vierges. C'est parti. Pour ce mois d'octobre 2022. Allez, on y va. Madani, tu peux poser ton téléphone s'il te plaît? Merci. Non mais cette fois tu peux le poser. Allez, il y a donc un succès, il y a tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction face certainement à ce lâcher prise, j'ai l'impression. Mais il y a une certaine forme de succès qui vient à vous pendant ce mois d'octobre. C'est cool, ça commence super bien. Bon, tous les espoirs sont possibles sur, j'ai l'impression, hop, ça n'a pas sauté, sur une relation toxique. Bon, et on se détend. Donc là, on me parle d'une personne jeune ou tout simplement d'une meilleure amie, d'une confidente ou une personne que vous voyez comme étant votre meilleure amie, comme votre confidente ou peut-être même une sœur. On me parle d'un nouveau départ. Aussi. Bon. Allez, on y va. Et non, là, c'est pas possible. Il va falloir que ça se calme. Je sens les énergies super agitées. Bon, il y a une période d'attente. J'ai l'impression que vous voulez acter un nouveau départ, mais il va falloir patienter. Ouais, il y a des épreuves à passer avant. Hein. Il y avait des choses, ou il y a des choses à passer avant à une vierge. Allez, octobre 2022 pour mes vierges. On me parle d'un amour passionnant et envoûtant dans lequel c'est toxique. Super. Oh, hé. Ah, ce qui est peut-être toxique, c'est peut-être la relation avec l'ami. Hein. Il y a peut-être une meilleure amie qui est pas très... Hein. C'est une femme, là, hein, qui est toxique, hein, pour vous, mes vierges. Il va falloir prendre la tangente. Et pour le moment, vous pouvez pas. Et ouais. J'ai l'impression qu'il y a des épreuves et même dans cet amour passionnant et envoûtant, il y a le besoin de reprendre sa vie en main. Et il y a une invitation, ouais. Il y a une invitation à reprendre sa vie en main, là, pour un papa ou un monsieur avec des enfants qui est en attente. Et on me dit qu'il y a un événement rapide qui va arriver à vous pendant ce mois d'octobre sur une personne fausse ou médisante qui porte un masque. Ouh, eh ben allez, mettons ça dedans. Quand je dis que cette amie, cette meilleure amie, elle est peut-être pas aussi bien qu'elle ne l'est. Mais j'ai l'impression qu'il y a une des personnes fausses. C'est peut-être, c'est bête, hein, mais vous vous positionnez en tant qu'amie, mais vous êtes en train de reprendre votre vie en main face à des tromperies. Hein. Ouais, quand même des trucs pas trop cool hein, qui étaient arrivés dans les premiers tirages. Bon, il y a des échanges de messages. Il y a une invitation à un nouveau départ. Bon, qu'est-ce qui est pas ça? Parce que là, j'ai un monsieur avec des enfants aussi. Hein. Alors, il y a un renouveau et un nouveau départ. Ouais. Et on me parle d'une guérison. Elles n'ont pas sauté, s'il vous plaît, cher guide. Je me fais une dernière carte. Non. Et une séparation. Allez, voilà. Donc là, on me parle d'un amour véritable. C'est bien ce que je disais. Alors, il y a un choix. Il y a un choix parce que là, en fait, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Mais qu'il y a une relation toxique et on me parle d'une meilleure amie. Est-ce que c'est avec cette meilleure amie que la relation est toxique? Mais en attendant, il y a un nouveau départ que vous, pour l'instant, qui est en attente, ou vous attendez tout simplement. Il faut patienter pour acter un nouveau départ. On me dit que pour l'instant, vous traversez des épreuves dans un amour passionnant et envoûtant, et vous êtes en train de reprendre votre vie en main. Il y a une invitation de la part d'un monsieur avec des enfants, ou avec un esprit protecteur, et il y a un événement rapide qui va venir à vous, peut-être une personne fausse, ou peut-être une révélation, pour lever les masques de la méfiance, parce qu'attention, j'ai l'impression qu'il y a des communications.
D'accord? Mais là, il y a quelqu'un qui porte un masque. Et j'ai l'impression que cette personne qui porte un masque, donc ça peut être, bon là c'est une femme, mais ça peut être aussi un ami, hein, j'ai l'impression qu'il y en a, mais là il y a quelqu'un qui porte un masque et qui va communiquer en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a caché, en fait, cette personne-là, elle a caché quelque chose à cette personne. Et j'ai l'impression que cette jeune femme, c'est deux femmes différentes là. Là, tu as une première femme, on a une première femme et là, on a une deuxième. Et là, on a le monsieur. Et là, on vous dit que pour accéder à ce nouveau départ, levez les masques, il y a une communication avec un amour véritable. Un monsieur avec des enfants ou avec un esprit protecteur qui est en pause. Mais bon, il y a un succès concernant des épreuves. Il y a un événement rapide qui va arriver à vous courant du mois d'octobre. On me dit qu'il y a une relation toxique dans laquelle il y a un amour passionnant et envoûtant, mais on vous dit que c'est une personne fausse. On vous dit qu'il y a une meilleure ennemie ou une personne jeune, une confidente, une sœur ou une féminine jeune, d'accord, d'esprit, qui reprend sa vie en main, d'accord, et qui reste méfiante parce qu'elle sait très bien qu'il y a tromperie ou adultère avec une relation toxique. On me dit que pour acter un nouveau départ, mes vierges, il y a une invitation à communiquer. Donc vous allez peut-être recevoir un message de cette personne parce que j'ai l'impression que cette personne a mis tout ça en attente. Si ce n'est pas vous, j'ai l'impression que c'est cette femme qui a mis en attente ce monsieur et que c'est ce monsieur qui va faire cette invitation parce qu'il y a un amour véritable. Mais j'ai l'impression que ce monsieur cette dame a fait attendre ce monsieur parce qu'il y a ça. Il y a une épreuve là, dans un amour passionnant. Mais c'est toxique, hein. C'est toxique. Il faut lâcher prise et accéder à un nouveau départ, un renouveau. Il y a un choix. Parce que là, il y a une séparation et vous trouvez ça injuste. Ou il y a une injustice. Parce qu'il y a de la dépendance affective. Et j'ai l'impression que vous pensez... vous pensez beaucoup à cette personne. Une personne, une féminine, soit mature, soit sage. Soit qui a une certaine maturité. Qui vous a mis en pause. Ou c'est vous, mesdames, hein, qui avez mis en pause parce qu'il y a une énergie tierce là. Une femme superficielle, une maman, peut-être. Mais là, j'ai une femme superficielle, une maman, et il y a un manque. Donc, effectivement, il y a une guérison pour cette jeune femme. Parce qu'elle a dit non. Il y a peut-être des remords, des blessures, mais il y a un nouveau départ sur une histoire qui n'était peut-être à la base que charnelle. Mais effectivement, il y a bien une énergie tierce. Donc, il faut lâcher prise sur cette énergie tierce pour que monsieur puisse arriver à cet amour véritable. Eh ben, non, des fois... passer par des chemins, merci beaucoup. Hein. Mais là, il y a le fait que cette dame se sépare, reprend sa vie en main, mais tout en pause avec ce monsieur. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ferme les yeux, dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et là, on me dit pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et oui, il faut quitter ces énergies tierces parce qu'il y a une union sacrée, une union sexuelle et une unité. Purée, union, union, unité. Purée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ça a dû commencer par une histoire charnelle. Il y a des non-dits hein, dans cette histoire. Ouais. Cette personne, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'amour. Mais il y a une transformation qui doit être faite. Oh la vache! J'ai la gorge qui s'est mise à me brûler. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui se retient de dire ce qu'il pense. Hein. Il y a vraiment ça. Hein. Donc allez, on y va. Ta famille a besoin de toi en ce moment. Demande à tes anges de te donner du courage. Vis tes rêves. Et la dernière, on a vie. Alors, ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Oui. Et oui, il vous faut quitter quelque chose pour aller vers un autre. Oh, il y a trop de cartes. Allez, il en manque plus que 2, s'il vous plaît. Non. Hop, celle-là, elle n'est pas bonne. Allez, c'est parti.
J'espère que vous y voyez. Si vous y voyez pas, hop, je remets le vue comme ça. Là, on me parle, si tu le sens, si tu ne le sens pas, la réponse est non. Vous voyez, elle a dit non. Cette personne a dit non. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Donc, j'ai l'impression que vous vous en remettez à l'univers. Ce qui semble être impossible est possible. Garde la foi. C'est tout simple. Pour cette dame, si c'est vous qui regardez la vidéo, gardez la foi. J'ai l'impression que monsieur va quitter cette énergie toxique pour venir vers vous. Mais bon, vous savez, le libre arbitre, les choix, les choses peuvent changer à tout moment. Gardez en tête et surtout gardez votre libre arbitre. Voilà mes vierges, je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour l'hebdomadaire dimanche soir. Comme ça, la lecture sera faite lundi matin comme d'habitude. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.